Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Laurent pour essayer Invest, débrief des marchés, semaine numéro 25. On va faire le tour de ce qui s'est passé la semaine dernière avec une actualité très importante qui est arrivée en fin de semaine. Euh, on a Israël qui a attaqué l'Iran, ce qui a fait baisser le marché indice et exploser le pétrole WTI et le Brent. Mais sans plus attendre, on va quand même toutefois faire un tour sur le calendrier économique de cette semaine. Mardi, on a les ventes au détail. Lundi, il y aura très peu d'annonces importantes. Ventes au détail, mardi, ce mercredi 10 juin, on aura l'IPC annuel côté euro, donc prenez-le en compte. Ça va travailler en fin de matinée. L'après-midi, on aura côté US inscription hebdomadaire au chômage et le stock de pétrole brut. Donc prenez ça aussi sous le coude parce que avec ce qui se passe au Moyen-Orient et les stocks de pétrole, il peut y avoir un chamboulement au niveau du cours. On aura aussi la décision de la Fed sur les taux d'intérêt s'il reste statu quo à 4,50 ou si, peut-être avec une grande surprise, une petite baisse de 0,25%, ça serait pas mal pour pouvoir faire un petit peu remonter les cours au vu de la baisse de vendredi. Conférence de presse du FOMC à 20h30. Et jeudi, ça sera férié toute la journée, malgré les annonces et l'inscription au chômage qui attendra l'après-midi. Et le vendredi, indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui reste un témoin important à prendre en compte. Au niveau du Fear and Greed Index, on reste un petit peu dans la cupidité, mais je pense que lundi, peut-être, pourquoi pas, on aurait un indice qui baisse un petit peu dans la neutralité au vu de ce qui s'est passé vendredi. Et le marché n'aurait pas encore pris en compte l'indice de cupidité par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Donc bon, affaire à suivre. Affaire à suivre sur ce côté-là. Alors sans plus attendre, on va partir sur les indices et on va partir sur le DAX. Le DAX qui s'est pris une belle chute sur des plus hauts. Avec une très très belle divergence, et là c'était intéressant à voir, c'est qu'on a un marché qui était full haussier, depuis la reprise du 7 avril, on a un marché qui n'a cessé de monter. Et là, on voit quand même qu'on a vraiment une très très jolie divergence qui se fait bien voir, bien visible. Et on a un marché qui malgré cette hausse où on a vu qui touchait le haut du canal, est en train de se faire shorter. Alors pourquoi pas se faire shorter assez violemment, ça serait pardon, ça serait pas bête d'avoir un marché qui vienne au plus bas. On est vraiment très très haut, au haut du canal des touchettes qui est tracé depuis la crise des subprimes. Hein. On a le haut du canal qui vient d'être touché. Pourquoi pas avoir un retracement, pourquoi pas sur les 20 000 points. Ça serait pas impossible, mais avant cela, on a pas mal de supports qui doivent être cassés avant d'arriver sur des points beaucoup plus bas. Alors, au plus bas du mois d'avril, pendant les effets d'annonce, on a eu un DAX qui est venu travailler des anciens ATH à 18 928. Maintenant, on va voir un truc qui m'intriguait un petit peu, et c'était cela. On va le voir ensemble. Voilà. Pendant la chute du mois d'avril, là, au fait des annonces de Trump sur les frais, les tarifs douaniers, on a un prix vraiment qui a très bien chuté et reparti à la hausse en quasiment une dizaine de jours. Quoi qu'il en soit, on voit très bien que sur le RSI et sur pas mal d'indicateurs, il n'a pas été visible. Donc cette grande chute que l'on a eue là, ici, ok, du début avril, eh bien en fait, elle est visible sur les graphiques, en mensuel, hein, toujours pareil. Hein, après en hebdomadaire, elle est visible sur les indicateurs, mais en mensuel, on voit très bien qu'elle n'a pas été prononcée sur les RSI et c'est pas ce qu'il y avait de meilleur à prendre en compte. Toutefois, le marché est très haussier. Maintenant, la baisse que l'on va avoir sensiblement pour le mois de juin, au vu de la conjoncture géopolitique et au niveau technique, on pourra avoir une baisse assez importante et assez fulgurante qui pourrait sensiblement attaquer pour cet été. Alors, il faut voir si techniquement les supports qui vont être travaillés, qui sont en train d'être travaillés, vont résister ou pas. Quoi qu'il en soit, à bien surveiller cette semaine le plus bas du 23 mai. Si je ne me... Ouais, c'est ça, du vendredi 23 mai. On est venu un petit peu le titiller pour repartir à la hausse, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on a quand même clôturé au plus bas des 23 437 qui sont un point majeur, qui était en fait une sorte de... Enfin, qui était un support en fait, hein, on voit c'est une très belle zone de bataille à ce niveau-là.
elle a été rejetée à plusieurs reprises et là on voit qu'on a clôturé en dessous, donc pourquoi pas avoir un DAX qui revienne un petit peu plus à la baisse, ce qui donnerait un peu plus de légitimité à une respiration du cours du DAX. Quoi qu'il en soit, le DAX c'était quand même la locomotive de tous les indices puisqu'il faisait record sur record bien avant. En fait, il a largué complètement les indices US et surtout le CAC 40. Et on voit qu'on commence à avoir un RSI en journalier qui commence à casser les 50% à la baisse. Donc je pense que le prochain rendez-vous serait sensiblement peut-être les 22 935, cette zone ancienne ATH que je garde sous le coude à chaque reprise et qui servirait de très gros support acheteur peut-être pour un futur assez proche. Donc à voir. Quoi qu'il en soit, là pour l'instant, on est très très baissier, ça c'est vrai, on a une clôture hebdomadaire qui est très très violente et qui englobe 2 bougies et même les 3 dernières bougies à partir du mois même les 4 dernières bougies, hein. Les 4 dernières bougies ont été englobées par une seule bougie la semaine dernière, donc attention, le prix pourrait continuer à se faire shorter par la suite. Donc le DAX, les niveaux à repérer, c'est le niveau des 23 263, qui est le niveau du vendredi 23 mai. Au plus bas, on aurait les 22 944, qui serait une zone de support, peut-être avec un rebond technique très important. Donc affaire à suivre sur le DAX. Au niveau de l'US 30. Alors l'US 30, on attendait, j'attendais avec impatience, depuis pas mal de temps, cette zone des 42 823 points qui a été cassée, réintégrée et vendredi, n'en parlons pas, la semaine a été clôturée à la baisse et on voit qu'on a une clôture hebdomadaire très très importante et assez très très baissière. Donc on pourra avoir un US 30 qui est une valeur, qui est un indice on va dire de défense, mais qui est en train de se faire shorter assez violemment lui aussi. On vient de repasser au-dessous de la SMA 200 période en daily exponentielle. Donc c'est pas très bon. On pourra avoir un prix qui vienne sur les 41 775, venir travailler cette zone support. Ça serait pas idiot de venir dans cette zone là. Au plus bas, on aurait cette zone-là, hop, ici, voilà, une belle zone support à 41 213, qui donnerait aussi peut-être pourquoi pas un lieu de rebond à ce niveau-là. Bon, pour les S30, on est assez baissier. On va voir lundi ce qu'il en est au niveau des indices. Je pense qu'il ne faut pas trop s'affoler en début de semaine parce que la conjoncture macroéconomique et géopolitique qui se passe au Moyen-Orient et surtout en Ukraine aussi par la même occasion est pas très très bonne. Et donc on est vraiment sur un embrasement de la guerre au Moyen-Orient et ça pourrait déboucher à énormément de volatilité et de short. À ce niveau-là. On va aller faire un tour quand même sur le VIX. Comme ça, on l'a sous le coude. Le VIX, voilà, regardez un petit peu ça. On est vraiment dans une zone, là, la zone entre 20 et 30. On rentre dans la zone de volatilité. La semaine dernière, on y est resté. On a clôturé dans cette zone-là. Attention à la zone des 23-25. La zone des 23-25 est une zone clé et charnière sur laquelle le VIX a travaillé à plusieurs reprises. Si on vient clôturer au-dessus de cela, on aurait des indices qui viendraient se faire shorter assez violemment en début. Voilà. Donc le VIX pour l'instant à surveiller. Je l'ouvre tous les jours, j'ai les yeux devant tous les jours à chaque fois que je trade. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Ça c'était pour le VIX. On va aller faire un tour sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui allait faire encore des titiller son ancien ATH. Lui, il est en train de rattraper son retard par rapport au DAX et qui, comme tous les autres, vendredi s'est fait shorter, mais peut-être un petit peu moins violemment que les autres. Pourquoi la pondération du NAS qui est poussée par les 8 magnifiques maintenant, puisqu'on a Broadcom qui est à l'intérieur quand même, faut pas l'oublier. Pourquoi pas. Donc j'ai mis une alarme à 21 965 et là, on a la TH à 22 240. Un repli sur les 21 426 sera pas impossible. Donc on voit que ça a quasiment travaillé la zone. Au plus bas, on a des zones charnières. Hein. Je me suis gardé des niveaux importants à 21 000 quasiment tout rond. Pourquoi pas avoir un Nasdaq qui vient de retracer un petit peu plus bas. Si toujours pareil, l'effet de guerre s'embrase et s'accentue. On aurait peut-être un indice un petit peu plus en retracement et en repli pour pouvoir l'acheter un petit peu plus bas. Ça serait pas impossible. Donc zone à surveiller
au plus bas les 21 416, en cas de cassure les 21 000, quasiment tout rond pour le Nasdaq. Le gold, notre cher ami le gold qui est parti à la hausse comme une fusée, valeur refuge, donc vendredi, hein, toutes ces zones que j'attendais en cas de short, pour l'instant, sont bien invalidées, ça c'est sûr et certain. On voit qu'on a cassé les plus hauts du mois de mai. Donc, elles ont été cassées, réintégrées. Maintenant, ça laisse présager quand même un mouvement très très haussier. Donc, on pourrait revenir peut-être sur les 3500 points, 3499 qui ont été déjà titillés et reshortés. Donc là, pour l'instant, le gold, c'est full haussier. Attendons en cas de vouloir racheter le marché des zones un petit peu plus basses, des zones un petit peu plus basses qui travailleraient des gaps, hein, ça serait pas impossible d'avoir un prix qui revienne sur les 3400 $ l'once pour pouvoir rebondir et repartir à la hausse. Voilà. Donc après maintenant, si on a une géopolitique ou un embrasement qui ne serait pas aussi violent que ce que l'on pourrait penser au niveau du Moyen-Orient, de la guerre, le gold pourrait retracer un petit peu plus à la baisse. C'est peut-être pas l'idée du futur. Mais bon, là, le gold, pour l'instant, il est fort haussier. Donc, attendons des replis pour acheter le marché. Il faudrait éviter d'anticiper, en fait, des breakouts trop forts. Donc, si on n'a pas de cassure visible pour acheter le marché, attendons des replis majeurs sur les supports et des zones d'order bloc qui pourraient nous donner un petit peu plus de conciliation. Donc, les 3400 en cas de repli seraient intéressants. Les 3386 seraient aussi une zone de repli un petit peu plus intéressante aussi par la suite. Et sur des zones un petit peu plus discount, on aurait les 3368 qui était une zone de travail et sur laquelle on a vu le marché travailler à plusieurs reprises. Donc, on pourra avoir un prix un petit peu plus bas qui vient dans cette zone-là. Pas sûr. Il pourrait continuer lundi une ouverture haussière. Voilà. Mais bon, en cas de repli, on va attendre ces niveaux-là. Pour le gold, ça sera ces niveaux-là à attendre. Enfin, moi, du moins, c'est ce que je vais attendre. L'euro-dollar, on avait fait un petit peu... j'avais fait un short sur notre chaîne YouTube. L'euro-dollar, l'objectif, c'était les 1,16. Les 1,16, pardon, les 1,1650, on les a pas touchés, on a touché les 1,16, ça c'est un fait. Maintenant, on clôture très très haussier, on a un dollar qui est en PLS, un DXY qui est en train de se faire shorter, donc voilà, bon là pour l'instant, l'euro-dollar a de beaux jours devant lui. La plupart des personnes qui attendaient la parité, là pour l'instant, ils sont bien loin d'avoir une parité, c'est sûr. Là, techniquement, on est très très haussier, on vient de casser la ROB, donc cette oblique baissier vient d'être cassée avec un très joli pullback. Quasiment parfait, un pullback qui correspond et au haut de la structure cassée et un pullback sur les ROB, donc on pourrait avoir un euro-dollar à 1,1656 au plus 1,19, voilà. Un joli tempo, ça serait la zone des 1,19, ça serait pas idiot d'avoir un euro-dollar à ce niveau-là. Je vais vous montrer quand même le DXY qui est ici. J'avais pareil fait une analyse en short dessus. L'idée elle est pas très compliquée, hein. On casse la plupart des supports. Semaine dernière, on est venu clôturer en dessous des 98,22. Le prochain objectif serait les 97,16, c'est ce niveau-là, d'accord. Et au plus bas, les 94. 90 ou 94 ou les 95 pardon, ce niveau-là. Donc voilà, là pour l'instant, tant qu'on a de la cassure de structure et des plus bas de plus en plus bas, on a un dollar qui est en train de s'affaiblir énormément et ça serait pas idiot d'avoir un mois de juin un petit peu plus baissier pour le dollar et un renfort sur l'euro. Voilà, donc là pour cette paire de Forex, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de se faire shorter au niveau du dollar et acheter au niveau de l'euro. Donc la parité n'est pas pour demain. Voilà. Mais maintenant, comme on dit, il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton dos. On pourrait avoir un fort rebond acheteur. On ne sait pas ce que va dire Trump. Sachez que il faut se rappeler quand même qu'on arrive d'ici 15 jours. A priori, Trump voulait envoyer des lettres recommandées à tous les pays pour donner des ordres sur les frais douaniers à prendre ou à laisser, hein, entre guillemets. Donc, s'ils acceptent, tant mieux, c'est acceptable. Ils n'acceptent pas, mais ça sera quand même les frais de douane imposés par Trump. Le 9 juillet reste une date butoir aussi pour l'Europe, pour les 50% de frais de douane
imposé à l'Europe, donc à voir. Je pense qu'on a un mois d'incertitude sur le mois de juin entre les conflits armés, la géopolitique, la macroéconomie qui est très indécise. Donc voilà, le mois de juin va être assez compliqué peut-être à travailler au niveau des zones. Par contre, on peut le voir, on va faire un tour sur le WTI, on finira par celui-ci. Un WTI que j'attendais vraiment beaucoup plus bas, mais qui, au fait du conflit Israël-Iran, a fait exploser le WTI. Pourquoi? Parce que l'Iran est un producteur de pétrole et au vu de l'offre qui pourrait être un petit peu plus contrainte, voilà, donc là on a cette bougie-là, hein, c'est vraiment on a Israël attaqué l'Iran. Voilà, donc ça c'est le vendredi. Voilà, ici, le vendredi, Israël a attaqué l'Iran. Il est parti à la hausse. Il est venu au-dessus des 70 dollars, venu quasiment, mais il est venu titiller les 76, qui était un objectif de très très long terme, mais qu'il a fait en une journée. Voilà, donc quoi de dire de mieux que sur le WTI, on vient de casser un oblique baissier. On est venu clôturer au-dessus de la SMA 200 période. Donc là, pour l'instant, au vu du contexte actuel et géopolitique, on pourrait avoir un WTI qui monte sur les 78,50. Ça serait pas impossible d'avoir ça. Voilà, d'avoir ici un WTI qui vient en target ici, travailler cette zone de résistance qui avait forgé le prix à se faire shorter. Voilà, donc ça, c'est sûr que ça ne conviendrait pas à tout le monde, ni à Trump, parce que ça coûterait énormément cher maintenant au niveau de la consommation et de rouler avec sa propre voiture. Mais bon, le fait est que la géopolitique en a décidé autrement. Voilà les amis, bah, écoutez, prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés. On va en finir avec ce dernier actif qui est le WTI. J'espère que vous allez passer une bonne semaine de trading. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, de follower, de partager et de liker. Ça fait plaisir et pour nous, ça nous pousse énormément à donner encore plus de plus-value. Merci à tous et à toutes et bon week-end à tous.